Mais qui sont les hommes les plus intelligents de l'histoire? D'abord, sachez qu'il existe plusieurs types d'intelligence. En tout cas, c'est ce que suggère la théorie des intelligences multiples. Nous avons l'intelligence linguistique, qui est la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. L'intelligence logico-mathématique, qui permet de résoudre des problèmes abstraits de nature logique ou mathématique. L'intelligence spatiale, qui est la capacité de trouver son chemin dans un environnement donné et d'établir des relations entre différents objets dans l'espace. L'intelligence intrapersonnelle, qui permet de se former une image précise de soi et de l'utiliser efficacement dans la vie. L'intelligence interpersonnelle, qui est la capacité à comprendre les autres, à communiquer avec eux et d'anticiper l'apparition d'un comportement. L'intelligence corporelle kinesthésique est la capacité d'utiliser le contrôle fin des mouvements de son corps dans les activités telles que le sport et la danse. L'intelligence musicale constitue l'aptitude à percevoir et créer des rythmes et des mélodies, de reconnaître des modèles musicaux et de les interpréter ou même de les créer. L'intelligence naturaliste permet de classer des objets et de les différencier en catégories. Et enfin, l'intelligence existentielle ou spirituelle, qui se définit comme étant l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Mais dans cette vidéo, nous allons parler de l'intelligence logico-mathématique. À la 15e place du classement se trouve Stephen Hawking. Né à Oxford le 18 janvier 1942, il possède un quotient intellectuel de 160. Sachant que le score ou le quotient intellectuel chez un individu moyen est de 100. L'intelligence de Hawking lui a permis de mener des recherches qui ont révolutionné la physique théorique. Elle lui a aussi permis de concevoir plusieurs livres qui aident à mieux comprendre l'univers. La technicité et la vision dont il fait preuve dans ses livres séduisent bon nombre de passionnés de sciences. Les prouesses de Hawking lui ont permis de remporter 7 best-sellers ainsi que 14 prix. Mais ce qui est surprenant dans l'histoire de Hawking, c'est qu'il est atteint d'une maladie dégénérative. Il s'agit de la sclérose latérale amyotrophique. Malgré cela, il a su réaliser toutes ces innovations et remporter ces distinctions élévatrices. Mais il meurt le 14 mars 2018 à Cambridge. À la 14e position des hommes les plus intelligents de l'histoire, nous avons Paul Allen. Paul Allen est né le 21 janvier 1953 à Seattle et meurt le 15 octobre 2018 dans la même ville. Son quotient intellectuel était de 170 et il était le cofondateur de Microsoft avec Bill Gates. Son intelligence lui a permis de créer et de développer des systèmes d'exploitation puissants tels que le MS-DOS et Windows, bien que certaines personnes affirment que le MS-DOS avait été acheté par Bill Gates auprès d'un autre développeur. Née à Budapest en Hongrie le 23 juillet 1976, Judy Polgar possède un QI de 170. Elle fut élevée par son père dans un programme d'éducation expérimentale avec sa sœur. Ce dernier voulait prouver qu'en éduquant ses enfants d'une certaine manière depuis tout petit, il pouvait réaliser des choses exceptionnelles. Et figurez-vous que son expérience a été un véritable succès. En effet, Judy Polgar fut une grande joueuse d'échecs dès l'âge de 5 ans, allant jusqu'à battre le record de Bobby Fischer, le champion du monde dans la discipline. Elle est devenue alors le plus jeune grand maître international de l'histoire. Véritable enfant prodige, son intelligence n'a pas attendu l'avancée des années pour se développer. Andrew Wise est né le 11 avril 1953 à Cambridge. C'est un grand mathématicien qui possède un quotient intellectuel de 170 et il a apporté des réelles contributions aux mathématiques et aux sciences en général. Mais ce qui l'a rendu le plus célèbre, c'est le fait qu'il ait résolu le problème de mathématiques le plus difficile au monde. Ce problème était le dernier théorème de Fermat. Énoncé par Pierre Fermat, c'est plus de 3 siècles après qu'il a été validé grâce à la démonstration d'Andrew Wise. Cette démonstration, il l'a faite en collaboration avec Richard Lawrence Taylor. Et grâce à sa contribution aux mathématiques et aux sciences, il a reçu 15 récompenses. De plus, il a reçu le titre de Sire, commandeur des chevaliers de l'ordre, l'Empire britannique. Né le 18 avril 1947 à Vernal, en Utah, James Wood est le 11e homme le plus intelligent du classement. Il possède un quotient intellectuel de 180 et pourtant, il joue comme acteur à Hollywood. Alors qu'il était encore au lycée, il suivait des cours d'algèbre à l'Université de Californie à Los Angeles.
Puis, il obtient une bourse pour étudier à l'Institut de technologie du Massachusetts. Mais à ce moment-là, il décide de devenir acteur. Il quitte alors l'université pour se consacrer à sa carrière d'acteur. Au cours de sa carrière, il obtient 2 nominations pour le meilleur acteur aux Oscars et il remporte 3 Emmy Awards. Son intelligence lui a apporté une polyvalence dont il a su se servir pour briller dans ses études et dans sa carrière. Marilyn Vos-Savant est née le 11 août 1946 à Saint-Louis, au Missouri. Avec la lecture de son nom de famille, on pourrait déjà avoir une idée sur la carrière de cette femme. Écrivaine et dramaturge, elle possède un QI de 186 et son intelligence hors norme lui a permis d'écrire plusieurs ouvrages à succès. Depuis plusieurs années, elle écrit pour le magazine Parade et elle répond à toutes sortes de questions posées par les lecteurs. Fait étonnant, son quotient intellectuel a fait l'objet d'une modification. Lorsqu'elle avait 10 ans, son quotient intellectuel était évalué à 228. Mais par la suite, il a été montré qu'elle avait un quotient intellectuel de 186. Mais bien sûr, cette diminution n'affecte pas la qualité de l'intelligence de cette magnifique dame. Né le 13 avril 1963 à Bakou, en URSS, Garry Kasparov est le 9e homme le plus intelligent de ce classement, avec un quotient intellectuel de 190. Son intelligence lui a permis de réaliser de grandes performances dans sa discipline de prédilection, les échecs. Ainsi, il a le niveau d'un grand maître des échecs. Il a conservé son titre de champion de 1985 à 1993, soit pendant 8 ans, ce qui est un record dans cette discipline. En 1997, il a affronté le super ordinateur Deep Blue. Mais malheureusement, il a perdu. Mais cela n'entache en rien la suprématie qu'il avait dans cette discipline. Et bien sûr, il demeure en ce jour une référence pour toutes les personnes qui souhaitent devenir un jour champion du monde des échecs. À la 8e position, nous avons Mislav Predavec. Né en août 67 à Zagreb en Croatie, cet homme possède un quotient intellectuel de 192. Et bien sûr, c'est un professeur de mathématiques qui a été désigné comme étant l'homme le plus intelligent de Croatie. Cette distinction lui a été conférée grâce à son aisance, son ingéniosité et son innovation dans les mathématiques. Il a cette capacité unique à démontrer et à expliquer des théorèmes. Et résoudre des énigmes et des exercices difficiles lui a aussi permis de se faire connaître. Mislav Predavec est un génie sensationnel des mathématiques. Et face à ça, on peut dire que son quotient intellectuel ne lui est pas venu par hasard. Richard Rosner est né le 2 mai 1960 aux États-Unis d'Amérique. Il possède un quotient intellectuel de 192. Et avec un quotient intellectuel aussi élevé, vous vous attendez à ce qu'il soit un scientifique. Mais ce n'est pas le cas. Richard Rosner est un scénariste de télévision. Il travaille pour le Jimmy Kimmel sur la chaîne de télévision américaine ABC. Selon les informations données par la chaîne, ils écrivent 60 blagues par jour. Mais seulement 2% de ces blagues sont retenues par Richard Rosner, ce qui signifie que les 92% restants viennent de sa propre imagination. Mais Richard Rosner n'était pas au départ le génie que tout le monde attendait. En effet, avant d'être écrivain, il était stripteaseur, serveur et même portier. Et pour couronner le tout, il a redoublé 3 fois sa dernière classe au lycée. Mais aujourd'hui, Richard Rosner est incontestablement le meilleur scénariste de télévision au monde. À la 6e place du classement se trouve Christopher Longan, né le 25 mars 1952 à San Francisco. Il a un quotient intellectuel de 192 et un physique imposant. On pourrait penser qu'il est boxeur, mais non. Christopher Longan est un penseur et autodidacte américain. Mais avant d'entrer dans ce corps de métier, il a eu plusieurs occupations. Ainsi, il a été travailleur de ferme, forestier, pompier et même portier. Son parcours académique n'a pas été celui de tout le monde. Se jugeant plus connaisseur que ses professeurs d'université, il décide d'arrêter ses études afin de vivre sa vie comme il l'entend. Il a participé à un jeu télévisé dans lequel il a remporté 250 000 $ grâce à son intelligence. Et il a aussi développé sa propre vision sur le fonctionnement de l'univers. Nous entrons dans le top 5 des hommes les plus intelligents de l'histoire. Léonard de Vinci. Ce nom ne vous semble pas inconnu, vous l'avez déjà entendu quelque part. Mais sachez que Léonard de Vinci était un génie. Grand peintre italien né le 14 avril 1952 à Vinci, en Toscane, le peintre était polymathe, un esprit universel. En d'autres termes, il avait plusieurs cordes à son arc.
En dehors de la peinture, il excellait dans d'autres domaines tels que la science, l'architecture, la sculpture, l'écriture, la musique et les inventions. Il était un homme très polyvalent avec beaucoup de compétences. Sa peinture Mona Lisa demeure jusqu'à aujourd'hui l'œuvre d'art la plus célèbre du monde car elle traverse des générations et ne perd pas son originalité. Et le quotient intellectuel de ce grand monsieur était estimé à 200. Kim Hong-young est né le 7 mars 1963 à Gangneung, en Corée du Sud. Il possède un quotient intellectuel équivalent à 210. Et dès son plus jeune âge, il était déjà un enfant prodige. Figurez-vous qu'à l'âge de 4 ans, il savait déjà lire l'anglais, le coréen, l'allemand et le japonais. En 1970, alors qu'il n'avait que 9 ans, il fut invité par la NASA à poursuivre ses études aux États-Unis d'Amérique. Et tout ceci prouve l'ampleur de ses capacités intellectuelles. Mais aujourd'hui, il vit dans son pays natal et est professeur adjoint à l'Université nationale de Chungbuk. Né le 30 novembre 1982 à Ypsilanti, au Michigan, Christopher Hirata est le troisième de ce classement avec un quotient intellectuel estimé à 225. À l'âge de 13 ans, il remporte une médaille d'or aux Olympiades internationales de physique de 1996. En 2001, il obtient son baccalauréat en physique. Et 4 ans plus tard, il a son doctorat en astrophysique à l'université de Princeton. Depuis son jeune âge, Christopher Hirata a été destiné à avoir une grande carrière. Ses aptitudes se faisaient remarquer à travers ses actes et ses réactions sur certains sujets. Il est cosmologiste et astrophysicien de renommée internationale. Aujourd'hui, il donne des cours d'astronomie et de physique à l'université d'Ohio. Il est considéré comme étant l'un des représentants de la cosmologie. Possédant un quotient intellectuel de 225, Terence Tao occupe la deuxième place de ce classement. Il est né à Adélaïde en Australie le 17 juillet 1975. C'est l'un des plus grands mathématiciens du monde. Dès l'âge de 9 ans, il assistait à des cours de mathématiques de niveau universitaire et ses capacités d'assimilation défient les lois de la physique. Il a appris à parler en regardant la télé. Cet homme est un super ordinateur. Il reçoit les informations et les traite en un rien de temps. Au cours de son parcours, il a remporté plusieurs médailles de bronze, d'argent, d'or, de 1986 à 1988. Il reçoit également en 2006 la médaille Field, MacArthur et bien d'autres. La résolution d'un problème de mathématiques complexe lui a valu le titre de Mozart des maths. Aujourd'hui, Terence Tao est professeur de mathématiques à l'Université de Californie à Los Angeles. Ses étudiants sont impressionnés tant par la maîtrise de son art que par sa faculté à donner des solutions. Voici l'homme le plus intelligent de tous les temps. Il se nomme William James Sidis. Né le 1er avril 1898 à New York, il meurt le 17 juillet 1944 à Boston. Son quotient intellectuel n'a pas été mesuré de façon fixe, mais il se situerait entre 250 et 300, ce qui défie toute concurrence. À 8 mois, il était déjà capable de marcher et à 1 an, il lisait déjà le New York Times. William Sidis avait des capacités sensationnelles en mathématiques. Il maîtrisait cet art comme s'il l'exerçait déjà depuis le ventre de sa mère. À 11 ans, il entre à l'université d'Harvard et il maîtrisait déjà 40 langues. Et un professeur lui avait prédit qu'il deviendrait le plus grand mathématicien du XXe siècle. Malheureusement, William Sidis a complètement perdu ses atouts à l'âge adulte et il a mené une vie triste. Il s'est mis à exercer des professions banales et à enchaîner avec des problèmes de justice. Il n'a donc jamais pu trouver la solution pour répondre aux attentes portées sur lui. Il meurt seul à Boston d'une hémorragie cérébrale. Maintenant, vous savez quels sont les hommes les plus intelligents de l'histoire. Et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Et n'importe qui peut être plus intelligent que toutes ces personnes que je viens de citer. Et même être un génie dans les 9 autres types d'intelligence que j'ai cités en début de vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner, mais aussi décider de devenir un sponsor en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.